cherche à réduire son déficit commercial aussi envers l'Allemagne et ça pourrait être le prochain grand pas, c'est-à-dire un accord commercial à négocier avec l'Europe. Comment ça se profile? Est-ce qu'il y a déjà des pré-négociations? Alors, bon, depuis le mois de juillet dernier, quand Jean-Claude Juncker s'était rendu à la Maison-Blanche, on avait l'impression que la situation s'était très clairement détendue et que des négociations allaient commencer. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé des deux côtés. Après, à la décharge des États-Unis, c'est vrai que depuis, les choses ont traîné. Alors, est-ce que c'est de la faute des États-Unis ou est-ce que c'est de la faute de l'Europe parce que les Européens ont du mal à enclencher ce cycle de négociations? C'est difficile à dire. Mais ce rapport qui a été reçu justement le week-end dernier par la Maison-Blanche, c'est aussi peut-être une manière de rappeler aux Européens, bon, si vous ne vous dépêchez pas, il y a toujours cette possibilité pour moi d'augmenter les droits de douane sur l'automobile, sur les automobiles en provenance d'Europe et en particulier d'Allemagne. Et en disant ça, le président américain sait aussi très bien qu'aujourd'hui l'Allemagne est dans une situation plus vulnérable qu'elle ne l'était il y a 6 mois. Parce que si vous regardez la situation du secteur automobile en Allemagne, bon, les 2/3 de son chiffre d'affaires sont destinés à l'export. Sur ces 2/3, vous avez les 3 principaux destinataires des exportations d'automobiles Allemagne, que sont les États-Unis, 2 le Royaume-Uni, dans une situation aussi difficile, et 3 la Chine, où les surcapacités dans le secteur automobile sont importantes. Donc pour les 3 principaux débouchés à l'export du secteur automobile allemand, la situation est difficile. D'où la réaction un peu inquiète d'Angela Merkel le week-end dernier. Et du coup, quel poids pourra avoir l'Europe? Qu'est-ce qu'il faudra qu'elle négocie, qu'elle laisse de côté pour parvenir à un accord? C'est toute la question, sachant que les différents protagonistes en Europe n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Pour l'Allemagne, la priorité, ça va être d'essayer d'éviter un scénario catastrophe pour son industrie, en particulier pour son secteur automobile. Pour la France, on sent bien que les priorités ne sont pas les mêmes, parce que le secteur automobile français serait moins affecté que l'allemand en cas d'augmentation des droits de douane. En termes de balance commerciale non plus. Exactement. On est à l'extrême opposé de l'Allemagne. En revanche, le risque pour la France, c'est peut-être de voir des augmentations de droits de douane sur certains biens très ciblés dans le secteur agricole, par exemple, où on exporte davantage vers les États-Unis. Et ce serait un moyen aussi pour Donald Trump de montrer à son électorat qu'il décide des choses liées au secteur agricole qui souffre actuellement aux États-Unis. Il pourrait cibler précisément la France sur ce Pas spécifiquement la France, mais même en ciblant l'Union européenne, le principal exportateur de certains biens agricoles vers les États-Unis, c'est la France. Et donc si c'était ce type de biens qui était finalement ciblé, là dans ce cas-là, la France serait plus affectée.